Chers amis, bonjour. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour vous proposer un petit enseignement pour nous aider tous à vivre cette semaine sainte et ce grand triduum pascal qu'on s'est proposé de vivre sur l'unité pastorale avec la paroisse Saint-Thomas et la paroisse Vina Bélanger, de nous rassembler pour vivre un grand triduum pascal, accompagner le Christ dans sa passion. Alors, pour nous aider à vivre cela, eh bien, je vous propose de revoir un peu où est le Christ, comment il vit ses jours, qu'est-ce qui se passe à chaque jour de cette semaine sainte. Et pour cela, je voudrais commencer juste un peu avant la semaine sainte. Finalement, où est le Christ avant d'entrer à Jérusalem? Eh bien, avant d'entrer à Jérusalem, nous avons entendu l'évangile de la résurrection de Lazare. Et après la résurrection de Lazare, il y a une décision de tuer Jésus et aussi de tuer Lazare. Et donc Jésus va se mettre en retrait, c'est à la fin du chapitre 11 de Saint Jean que l'on entend cela. Jésus se met en retrait et va aller dans le désert, dans la montagne d'Éphraïm. Et là, il va attendre, eh bien, il va attendre justement cette fête de Pâques, puisque le Christ sait volontairement quand est-ce qu'il veut livrer sa vie. C'est à Pâques qu'il a décidé de le faire. Et donc, en attendant cette fête de Pâques, Jean 12, 54 nous dit qu'il se met dans la région d'Éphraïm. Et tout le monde se pose la question, est-ce qu'il va venir à la fête? Est-ce qu'il ne va pas venir à la fête? On sait très bien que les autorités juives veulent le mettre à mort. Va-t-il oser venir à cette fête? Et finalement, Jésus va monter à Jérusalem. Il va sûrement pas le faire le jour du sabbat, le samedi, la veille des rameaux. Donc, soit il remonte à Jérusalem le vendredi qui précède, soit le dimanche matin, très tôt, le jour des rameaux, où il quitte le désert. Et vous pourrez trouver chez Saint Luc des textes où l'on voit monter de Jéricho et arriver vers ici, pour arriver à Jérusalem. Je vais vous partager un PowerPoint pour nous aider à visualiser un peu cette grande semaine de Jésus. Donc je vous ai proposé d'abord un petit plan de la Terre Sainte, et avec Jérusalem que vous voyez en bas au centre, entouré par toutes ces villes que nous connaissons, Béthanie notamment, qui va être important pour le jour des rameaux, et puis Jérusalem juste à côté. Et puis vous avez une carte de Jérusalem. Ce qui est important de se rappeler, c'est que Jérusalem est sur une montagne, c'est ce qu'on appelle le mont Sion. Et si vous regardez sur votre carte avec le temple, on voit bien le temple sur le côté. Il y a une vallée, la vallée du Cédron, et de l'autre côté, il y a une autre montagne qu'on ne voit pas bien, c'est le mont des Oliviers. Donc en fait, il y a deux montagnes, et au centre, la vallée. Et donc Jésus va remonter du désert, et puis arriver à Béthanie, Bethphagée, et demander ce petit âne. Voilà. Vous allez demander, Jésus a prévu en fait toute son arrivée. Il y a un âne qui est prévu, il a fait un langage, une communication avec celui qui possède l'âne. Il y a un langage que les disciples doivent donner. Vous direz, le Seigneur en a besoin. Donc, vous voyez, tout est prévu pour que les disciples puissent récupérer l'âne. Jésus a vraiment prévu tout son chemin vers la passion. Et donc, nous allons avoir ce grand jour des rameaux, ce grand jour de l'acclamation du Christ. Dans les évangiles, souvent, Jésus dit, mais non, il veut rester secret, il ne veut pas qu'on dise qu'il est le Messie, qu'il est le Seigneur. Et là, c'est le moment de le proclamer. Et on voit tout le monde qui revient avec les palmes à la main. Et nous, dimanche, nous aurons aussi les palmes à la main. Et nous acclamerons le Christ. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est très fort ce moment-là, puisqu'on voit que bien, les autorités disent non, 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 tu dois faire taire tes disciples. Ils ne peuvent pas t'acclamer comme le roi. Et autant le Christ a demandé à se rester discret jusque-là, autant là, il dit si les disciples se taisent, alors les pierres crient. Le dimanche des rameaux est marqué par cette grande fête et nous aussi, on veut proclamer Jésus comme notre roi. Jésus, tu es roi des rois, tu es seigneur des seigneurs. On a vu tes miracles, on a vu tous les signes que tu as faits. On veut que tu règnes dans notre vie, on te laisse rentrer à Jérusalem, mais en rentrant à Jérusalem, rentrer dans notre vie. Alors, suite à cette journée des rameaux, eh bien, le soir, Jésus va rentrer dans le temple, justement, et il y a plusieurs options. Peut-être que c'est là qu'il va directement chasser les vendeurs qui occupent le temple, ou alors, s'il fait déjà tard, Jésus va repartir, quitter le temple, voir qu'on ne l'acclame pas comme roi dans le temple. Pourtant, il était prévu dans les prophètes que le Messie viendrait monter sur un âne et qu'il serait accueilli à Jérusalem. Et là, il regarde, dans certains évangiles, on voit ça, il regarde à droite, à gauche, personne ne dit rien. Il devrait être acclamé, il ne l'est pas. Et Jésus va quitter ce temple et cette ville de Jérusalem, il va redescendre et il va venir dans l'autre montagne qui est en face de Jérusalem, le mont des Oliviers. Il va passer sa soirée, sa nuit au mont des Oliviers, où il y a aussi Béthanie. Et peut-être un de ces soirs, il va vivre l'onction à Béthanie, ce geste que Marie va
oindre les pieds de Jésus et embrasser les pieds de Jésus et faire répandre ce beau parfum qui va énerver Judas au possible. On aurait pu donner cet argent pour les pauvres au lieu de le mettre comme cela. Et on voit que le climat de la tension est profondément là. Donc ce dimanche des rameaux est marqué vraiment, encore une fois, par ce temps de fête, c'est vraiment un temps d'acclamation. Et donc les autorités juives ont bien prévu d'arrêter Jésus. Et c'est ça le drame, c'est que Jésus vient à Jérusalem, tout le monde sait que ça va mal se passer s'il vient à Jérusalem, mais Jésus prend l'audace de venir. Et pourtant, les autorités juives ne vont pas arrêter Jésus dès le lundi, le mardi ou le mercredi saint, ils vont devoir attendre le jeudi. Pourquoi ils attendent le jeudi? Parce que Jésus, il a sa tactique. Il veut être arrêté pour la fête de Pâques. Mais pendant la journée, il va aller au temple. Lundi, mardi, mercredi, même jeudi dans la journée, il sera au temple en train d'enseigner. Et au temple, il y a tous les pèlerins qui sont venus pour Jérusalem et tous ceux qui connaissent Jésus et qui aiment Jésus. Et donc les autorités ne peuvent pas arrêter Jésus à ce moment-là parce que Jésus est entouré des foules et s'ils arrêtent Jésus, il va y avoir révolte. Donc ils cherchent un autre moyen pour l'arrêter. Alors le moyen, ça pourrait être la nuit. Mais la nuit, justement, Jésus quitte Jérusalem, descend la vallée du Cédron et monte sur la colline du mont des Oliviers, dans le jardin des Oliviers, où là, il va passer ses nuits en prière. Et puis aussi de là, il voit si des soldats viennent de Jérusalem, descendent la vallée du Cédron, il les repère. Et s'il les repère, il peut monter la colline du mont des Oliviers et aller s'enfuir au désert en haut de Béthanie. Donc Jésus vraiment choisit ce temps, et pour les apôtres, pour les autorités juives, incapacité de rater Jésus. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de le mettre à l'épreuve. Et vous pouvez regarder cela dans vos évangiles, par exemple Saint Matthieu, l'entrée à Jérusalem, c'est au chapitre 21, mais pendant 4 chapitres, on va voir Jésus qui va enseigner au temple. Et il y a toutes ces controverses, par exemple, ce que vous voyez sur cette image, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César ou est-ce qu'on ne doit pas le payer? Qu'est-ce que tu dis, toi? Est-ce que le Christ, les discussions sur la résurrection, plusieurs discussions, on entend régulièrement ce mot, ils essayaient de mettre Jésus à l'épreuve. Mais Jésus on n'arrive pas à le mettre à l'épreuve, on n'arrive pas à le détourner de cette volonté du Père qu'il accomplit. Et donc il dit, non, pour César par exemple, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est dans ces jours-là aussi que Jésus va voir cette offrande de la veuve qui met cette offrande dans le trésor. Elle a donné tout ce qu'il y avait. Et donc c'est sûrement dans ces jours-là, soit le dimanche soir, soit le lundi, qui va chasser les vendeurs du temple qui occupent le parvis. Il dit non, le parvis c'est pour les païens. Vous devez laisser la place aux païens. Le temple est pour tous. Il y a une place pour les païens et pas pour les vendeurs. Ne faites pas de ma maison de mon père une maison de trafic. Donc pendant 3 jours, nous avons cette alternance entre le temple pendant la journée et le jardin des Oliviers le soir. Le jardin des Oliviers, personne ne connaît cette cachette de Jésus, sauf ses disciples, sauf qui sont les plus proches. Et donc, voilà, Jésus alterne lundi saint, mardi saint, mercredi saint entre le temple et le jardin des Oliviers, auquel on peut rajouter cet épisode de l'onction de Béthanie. On arrive donc, voilà quelques images qui nous rappellent encore Jésus qui enseigne dans le temple entouré des foules et ses controverses avec les scribes et les grands prêtres qui ne trouvaient pas ce qu'ils pouvaient faire car tout le peuple écoutait Jésus suspendu à ses lèvres. Personne n'arrive à arrêter Jésus. Alors la fête des Azimes arrive et donc les scribes se disent mais on ne peut pas arrêter Jésus en pleine fête, ça va être scandaleux. Il faut absolument qu'on arrive à l'arrêter avant. La fête des Azimes, c'est la fête des pains sans levain, c'est le jeudi saint. Donc il y a vraiment ce complot, il faut qu'on arrive à arrêter Jésus et on arrive maintenant au jeudi saint. Donc première petite halte peut-être sur ces 3 premiers jours saints. Comment vivre ces 3 jours? Reprenez ces textes de Jésus. Le lundi saint, vous pouvez écouter les controverses avec les pharisiens. Le mardi saint, vous pouvez réécouter Jésus qui va discuter, ce qui va avoir ces grandes prophéties sur la fin des temps. C'est là qu'on entend Matthieu 25, par exemple, la parabole des talents, la parabole des vierges sages et des vierges folles, ou des boucs et des brebis à droite et à sa gauche. Et puis le mercredi, vous pouvez aussi relire ces textes apocalyptiques où Jésus contemple les pierres du temple et dit il n'y aura plus rien plus tard. Il annonce un peu l'avenir en disant plus tard il n'y aura plus de temps. Voilà, donc vous pouvez reprendre ces pages-là et prier à partir de cela. Et le soir, pensez à Jésus qui monte au jardin des Oliviers et qui est déjà un peu dans l'angoisse de sa passion dans laquelle il rentre. On arrive le jeudi saint.
Jeudi saint, et bien justement, les autorités, c'est le grand jour des azymes, il faut préparer le repas pascal. Et en même temps qu'on prépare le repas pascal, eh bien, les autorités ont repéré ce Judas, ce disciple, et commencent à discuter avec Judas. Finalement, est-ce qu'il ne pourrait pas le livrer? Est-ce qu'il ne pourrait pas nous dire où est Jésus? Et donc Judas on sait que justement, on le voit à l'onction des Béthanie, il pose la question sur 300 pièces, on aurait pu vendre ce parfum 300 pièces. Et lui, au lieu de 300 pièces d'argent, eh bien, pour un parfum, il va vendre Jésus pour 30 deniers. Et donc vraiment, il y a ce choc que nous donnent les évangiles en disant, mais comment lui qui a suivi Jésus, qui a fait des miracles au nom du Christ, comment il en est arrivé là? Et il se laisse, Jésus dit, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Et il y a ce trouble qui rentre dans le cœur de Judas. Voilà, et Judas, on ne peut pas avoir une vie trouble, une vie double. Et Judas est dans ce double vie et se laisse prendre et va trahir Jésus. Donc on peut imaginer le matin où Judas va rencontrer les autorités juives et leur dire, moi je sais où est Jésus, je sais où il se cache le soir et je vais vous livrer Jésus. En parallèle de cela, eh bien, c'est le moment où Jésus va envoyer deux hommes, deux de ses disciples, pour préparer le repas pascal. C'est le grand repas de la Pâque. Il faut le préparer. Où veux-tu que nous mangions la Pâque? Eh bien, Jésus dit, vous trouverez un homme portant une cruche, suivez-le. On retrouve un peu le même discours que pour le jour des rameaux. Vous trouverez un ânon là-bas, à tel endroit, et vous direz, ah, c'est le Seigneur qu'on a besoin. Et bien là, c'est, vous verrez un homme qui porte une cruche. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment peut-il repérer cet homme? Normalement, la tradition juive, c'est les femmes qui s'occupent de l'eau. Et donc, voir un homme qui porte une cruche, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, Jésus aussi a préparé avec quelqu'un, je sais où je veux préparer la Pâque, je sais où je veux manger la Pâque. Et puis, un mot de code, c'est chez toi que je veux manger la Pâque. Voilà les phrases qu'ils doivent dire. Et donc, les disciples vont préparer le repas pascal dans une pièce qu'aujourd'hui on présente. Ce n'est pas le style de l'époque de Jésus, mais ce cénacle, cette pièce qui va devenir si importante après, du jeudi saint et puis le temps pascal, cette pièce dans Jérusalem où les disciples vont se rassembler. Et donc, tout ce jeudi saint, on peut imaginer que Jésus est encore dans le temple en train d'enseigner. Et pendant ce temps-là, les disciples préparent le repas pascal. Et nous aussi, jeudi, on vous proposera de préparer ce repas pascal, peut-être de vivre un seder, un repas juif aussi traditionnellement, on se rappelle la libération d'Égypte, et puis de vivre petit à petit, se préparer ce grand repas où on va se rassembler pour vivre la scène ensemble. Le soir de Pâques, Jésus rassemble ses disciples avec lui et ils vont vivre ce repas pascal. Alors là, on voit une image qui est tirée à partir de Léonard de Vinci, mais à l'époque de Jésus, ce n'était pas comme ça. Hein. Quand on mangeait la Pâque juive, à l'époque de Moïse, on devait la manger debout, avec la ceinture au rein, le bâton à la main, les sandales aux pieds, prêts à partir. Parce que c'était le moment de la libération, il fallait se préparer à partir. À l'époque de Jésus, ce n'est pas pareil. On mange, l'image de la libération, c'est peut-être les Romains, on mange plutôt allongé autour de la table. Et ce qui se comprend, parce qu'à un moment, on entend le disciple bien-aimé qui se penche contre la poitrine de Jésus. Mais en fait, il est allongé, il n'est pas loin de la poitrine de Jésus, donc il va se pencher sa tête, et puis sa tête va être le long de Jésus. Pour vous redonner un peu une image, pour comprendre comment on est allongé, vous regardez Astérix et Obélix, hein, ces bandes dessinées, vous voyez les Romains, et là, vous arrivez à peu près à vous imaginer comment c'était. En tout cas, c'est sûrement comme ça qu'ils prenaient le repas pascal, et on peut se dire qu'il y a Jésus au centre, sûrement peut-être à sa droite, le disciple que Jésus aimait, qui va se pencher contre lui, et puis Pierre à côté de lui, et puis de l'autre côté sûrement Judas, parce que Jésus va donner la bouchée à Judas, et donc il ne va pas la lancer à l'autre bout de la table, il va la donner à celui qui est à côté de lui. Donc il y a ces personnages qu'on peut placer, les autres sont autour, et écoutent Jésus dans ce repas. Pendant ce repas, il y a des signes forts. Le premier signe fort, c'est le lavement des pieds. Jésus va laver les pieds de ses disciples, et Pierre ne va pas être d'accord. Il dit, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds, c'est toi le Seigneur, et moi je suis ton disciple, je ne suis rien. Comment se fait-il que tu te mets à la place du serviteur? Et Jésus dit, si tu veux avoir part avec moi, il faut que tu me laisses te laver les pieds. Et Jésus a cette grande parole après, lavez-vous, je vous invite à vous laver les pieds les uns les autres. On va revivre ce geste-là lors du jeudi saint. On va actualiser ce moment où Jésus nous invite et nous redonne ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Moi qui suis le maître, je me suis fait serviteur. Vous aussi, mettez-vous au service les uns des autres. À ce geste-là, ou vraiment le geste où Jésus nous aime jusqu'au bout, eh bien, Jésus va nous donner l'Eucharistie. Voilà, nous préparions il y a peu avec les enfants du catéchisme, c'est ce PowerPoint que nous regardions avec eux. Voilà, les enfants du catéchisme font leur première communion. Bien, la première communion des apôtres, elle a lieu là, ce jeudi saint, où Jésus livre son corps, prend le pain, prend le vin et livre son corps, livre son sang, qui ont déjà une anticipation de tout ce qu'il va vivre par la suite dans la passion. Ceci est mon corps, ceci est mon sang livré pour vous.
non seulement il donne l'Eucharistie, mais il institue aussi les prêtres en disant « vous faites cela en mémoire de moi ». Les apôtres deviennent capables de refaire ce geste et de donner l'Eucharistie. Et donc c'est la fête non seulement de l'Eucharistie, mais aussi la fête du sacerdoce. Et puis c'est la fête du corps livré, donc c'est la fête de Jésus qui aime jusqu'au bout. Nous terminons avec cela le grand temps, tout ce temps-là un peu plus glorieux, avec les rameaux jusqu'au jeudi saint, première partie de ce temps du Tridium, et avant de rentrer dans une deuxième partie plus douloureuse, plus difficile, qui va être le moment de la Passion. Vous pouvez faire une petite pause ici, si vous le désirez, prendre le temps de méditer ou de vous arrêter, et puis reprendre dans un deuxième temps cette deuxième partie. Je poursuis donc maintenant ce chemin de la Passion. Après ce repas pris dans cette pièce que Jésus a désiré, où il a désiré ardemment manger cette Pâque avec ses disciples, eh bien, il va quitter cette chambre, cette pièce, cette salle haute, et il va redescendre la vallée du Cédron pour revenir dans le mont des Oliviers. Là, sur cette image, vous distinguez un olivier derrière. Et là, Jésus revient, mais juste avant, pendant le repas, il avait dit à Judas, hein, « Mon ami, fais ta besogne ». En gros, il lui avait dit « Je serai au rendez-vous. T'inquiète pas, à la fois je sais qui va me livrer ». Jésus avait annoncé qu'il allait le trahir. Et en même temps, il lui dit « Fais ta besogne », ça veut dire « Je serai au lieu où tu vas conduire les Romains ». Donc Jésus revient au mont des Oliviers, sur l'autre colline, en face de Jérusalem. Et là, on nous dit que Jésus, son âme est triste à en mourir parce qu'il sait ce qu'il va vivre. Il sait qu'il va être arrêté, bafoué, violenté, il va mourir sur la croix. Et donc Jésus vit les douleurs de la passion. Et donc, à partir du jeudi soir, il rentre dans cette passion. Et c'est ce que nous vivons après la scène qui est tellement festive, tellement belle. Et bien, juste à la fin de l'office de la scène, il y a cette petite procession qui nous rappelle que Jésus dit en Jean, chapitre 14, verset 1, « Sortons d'ici, partons, levons-nous », plutôt à la fin du chapitre 14. Et puis donc Jésus va sortir du cénacle et il va commencer à discuter. C'est là qu'on a les chapitres 15 et 16 de Saint Jean. Il discute avec ses disciples, il arrive au jardin des Oliviers, et là, il vit l'agonie. Saint Jean ne nous parle pas de cette agonie-là, mais on l'a dans les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et il va passer, a priori, 2 à 3 heures d'agonie. Donc en gros, entre 9 heures du soir et minuit, Jésus va être agonisant et vivre ses douleurs. Il se relève, il va voir ses disciples, et finalement ses disciples sont endormis. Il les secoue parce qu'il dit, mais moi je vis une horreur dans mon cœur, et où êtes-vous, quoi? Et vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Jésus commence à rentrer dans une vraie solitude au point et d'une angoisse mortelle au point qu'il en sue des gouttes de sang. De ce mont des Oliviers, eh bien, Jésus voit petit à petit eh bien, une troupe arriver. Et cette troupe, elle est menée par Judas. Et Judas avait donné ce signe à ses apôtres, « Celui que j'embrasserai, c'est lui. C'est lui qu'il faut arrêter. » Il avait un signe aux soldats qu'il a été cherché dans la cour d'Hérode, la cour des grands prêtres, les soldats des grands prêtres. Eh bien, celui que j'embrasserai, c'est lui qu'il faut arrêter. Et vous voyez, Jésus va faire ce baiser à Jésus, c'est tellement difficile. On sait que les langages de l'amour, hein, le baiser, embrasser quelqu'un, c'est vraiment un langage fort de l'amour. Et Judas est en train de pervertir un geste si beau, si grandiose, ce geste du baiser qui montre notre affection, il le transforme en geste de trahison. Et Jésus va être arrêté par les soldats. Alors, Pierre, qui est vigoureux, va s'énerver, il va essayer de sauver Jésus, mais Jésus lui avait dit « Non, non, c'est pas maintenant, plus tard tu me suivras. Pour l'instant, vous n'êtes pas capable de me suivre. » Et Pierre va couper l'oreille d'un soldat, et Jésus lui dit « Range ton arme. » Et il va guérir le soldat, il va lui recoller ce soldat. Et on sait qui c'est, parce que ce soldat, il s'appelle Malchus, c'est écrit son nom dans l'évangile, c'est son nom. Malchus a témoigné. Peut-être que Malchus s'est converti après ça, il dit « Mais oh, Jésus, quoi !» Et du coup, eh bien, ce soldat a donné ce témoignage de ce qui s'est passé. Pierre peut-être aussi a témoigné de cela. Ben voilà, j'ai eu un geste et ce n'était pas le bon geste, mais Jésus a repris les choses. Donc Jésus va être arrêté et il va être conduit au palais des grands prêtres. Et là, il va y avoir le procès de Jésus. Et ce procès, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 5-6 jours qu'ils veulent arrêter Jésus. Ça fait longtemps qu'ils veulent l'arrêter. Et ils le font de nuit. Pourquoi de nuit? Ben, de nuit, il n'y a personne. Tous ceux qui sont dans le temple, tous les amis de Jésus, ils sont dans leur maison. Personne ne sait que Jésus a été arrêté. Ils sont dans leur maison et ils font ça de nuit, donc eh bien, ils essaient de trouver une bonne raison de condamner Jésus. Et ils cherchent des témoignages, et on dit qu'il y a des faux témoins, et finalement, ils n'arrivent pas à trouver la bonne raison.
Et Jésus dit à certains moments, bah, interrogez mes disciples, ils vont vous dire. Et justement, il y a un disciple qui a osé s'approcher. Et ce disciple, c'est Pierre. Et Pierre, eh bien, si vous regardez sur cette image-là, vous voyez que en haut, il y a le procès de Jésus où ils interrogent Jésus, dis-nous. Et puis en dessous, il y a Pierre autour du feu. Et Pierre, là, au lieu de dire finalement tout ce qu'il a vécu avec Jésus pendant 3 ans, bah, peut-être qu'il vient là au coin du feu, il préfère rester incognito. Mais derrière, eh ben, il a présumé de ses forces. Et 3 fois, il va dire, je ne connais pas cet homme. Toi aussi, tu es nazaréen, on reconnaît ton accent, tu viens de ce pays-là. Eh non, 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 je ne le connais pas. Mais si, regarde, une femme va lui interroger 3 fois, je ne connais pas cet homme. Et Jésus avait prévenu Pierre, il lui a dit, tu ne peux pas me suivre maintenant, plus tard tu me suivras. Et tu dis que tu vas te donner ta vie pour moi, mais tu vas me renier 3 fois. Et donc le Christ, pendant qu'il est interrogé et qu'il dit, interrogez mes disciples, et bien le disciple qui est interrogé, il dit, je ne connais pas Jésus. Et en même temps, d'une certaine manière, est-ce que c'est vrai? Est-ce que finalement, ce Jésus avec qui il chemine depuis 3 ans, ben, il ne le reconnaît pas là? Ce Jésus qui se laisse arrêter, lui, pensait que Jésus était un Messie triomphant, qu'elle allait peut-être mettre les Romains dehors, qu'elle allait manifester sa puissance. Et finalement, il avait beau être enseigné par Jésus, il n'avait pas encore compris la passion et la résurrection. 3 fois, Jésus leur en a parlé, mais jamais il n'arrivait à comprendre cette passion. Et déjà, Jésus lui avait dit, arrière Satan, c'est pas tes pensées. Tu crois que la croix va se détourner de moi, mais non, c'est le chemin que je dois prendre. Et Jésus sait très bien que Pierre n'arrivera pas à comprendre. Et donc Pierre va renier 3 fois Jésus. Et il va partir en pleurant. Il va entendre le coq chanter. Il va se rappeler que Jésus lui avait dit, si le coq chante, eh bien tu me renieras. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et donc il pleure parce qu'il aime Jésus profondément dans ses entrailles. Et il part et il quitte cette scène et on ne le reverra plus du tout de la passion. Pendant ce temps-là, eh bien, Jésus, lui, va donner ce témoignage et cette parole. Eh bien, je reviens un peu en arrière avec cette image. Es-tu le Fils de Dieu? Et Jésus va dire une parole, il va citer un prophète Daniel, mais pour les pharisiens, c'est clair, ils ont tout compris. Jésus dit, dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Et ça, c'est la parole qu'ils attendaient. Jésus, finalement, se condamne lui-même. Il dit lui-même qu'il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme. Ça, personne ne peut dire le Fils de l'homme. Hein. Et donc là, ils ont tous entendu ce témoignage, et tout le monde dit, mais que pensez-vous? Qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite la mort. Et donc Jésus, sûrement, dans cette nuit, va être mis dans une cellule avant le matin, très très tôt, avant que tout le monde se lève, avant que tout le monde ait connaissance que Jésus est arrêté. Ils vont l'amener chez Pilate, parce qu'eux, ils ne peuvent pas mettre quelqu'un à mort, mais ils vont le conduire à Pilate. Alors Pilate, c'est un personnage un peu particulier, c'est lui qui doit gérer l'équilibre de la ville pour que tout se passe paisiblement. Il représente l'Empire romain, et donc il voit tous ces gens-là arriver le matin, on doit être à 6 h du matin, c'est vraiment, il ne fait pas encore jour, dès très tôt on conduit. Donc vous voyez, les gens ont quitté Jésus le soir du temple, ils sont allés fêter la Pâque, et là il est 6 h du matin le lendemain, ils ne savent rien de ce qui s'est passé de toute la nuit. Mais il y a ce procès. Est-ce que vous voulez... nous, on veut condamner Jésus à mort, et il trouble le peuple. Et Pilate a cette parole tellement incompréhensible. Moi, je trouve aucun motif de condamnation, ça veut dire qu'il est innocent. Mais comme il est innocent, je vais le faire flageller. Voyons donc. S'il est innocent, tu ne vas pas le flageller. Et donc Jésus va être flagellé. Comme pour dire, en fait, il y a une intention de Pilate de dire, moi, je sens bien que votre histoire, elle n'est pas nette, là. Vous cherchez des mauvaises raisons, je vais le faire flageller, puis après, vous le laisserez tranquille. Sauf que la flagellation, c'est horrible. C'est vraiment, il va recevoir des coups de fouet avec des petites boules, ça va percer son corps. C'est horrible ce qu'il va endurer, Jésus, dans cette flagellation. Et les soldats, on voit dans l'Évangile que les soldats en profitent. Ils se moquent de Jésus, ils lui mettent une couronne d'épines. Tu dis que t'es roi, tiens, on va te mettre une couronne d'épines. Ils lui mettent un manteau de pourpre après, qui va coller sur ses plaies. Et comme ils lâchent leur violence sur Jésus. Après cette flagellation, Jésus revient vers Pilate, et Pilate doit voir le corps dans quel état Jésus a été mis, et voilà, il leur présente, voici l'homme, voici l'homme. On est un vendredi, le vendredi c'est le 6e jour de la semaine, et le 6e jour c'est le jour dans la Genèse où Dieu a créé l'homme. Et Saint Pilate dit, voici l'homme, je ne sais pas ce qu'il comprend vraiment, voici l'homme par excellence. Jésus c'est vraiment un homme. Et tout le monde, tous ceux qui sont là le matin, alors il faut les comprendre, ces gens qui sont venus là le matin de Pâques, près de Pilate, il y avait une histoire, c'est que Pilate, c'était coutume qu'il relâche un prisonnier le jour de Pâques, comme pour dire, c'est votre fête, c'est la fête des Juifs, je vais vous relâcher un prisonnier.
Et donc, il y en a plein qui avaient déjà leur idée en tête. Eux, ils voulaient un prisonnier, ça s'appelle Barabbas. Sauf que là, eh ben, il y a Jésus qui est là aussi. Mais les gens qui sont venus pour libérer à Barabbas, c'est pas les copains de Jésus. Hein. C'est les copains du brigand Barabbas. Et donc, eux, ils veulent libérer Barabbas. Et puis, toutes les autorités juives sont en train de leur dire « Eh, demandez Barabbas. Hein. Nous, on ne veut vraiment pas libérer Jésus. » Donc, il y a quand même un complot, là. Autant les rameaux, tous les foules disaient « Hosanna au roi de David », mais ces foules-là, ce n'est pas forcément les mêmes qui sont là. Et si jamais c'était les mêmes, c'est aussi un message pour nous à méditer. Peut-être qu'au fond, dans notre cœur, ben, des fois, on dit « Oui, Seigneur, tu es mon roi », et des fois, j'ai envie de te dire « Crucifie-le », parce qu'il y a des choses qui dérangent dans ma vie. Donc, dans tous les cas, il y a à méditer là-dessus, vous voyez. Mais normalement, à ce moment-là, c'est quand même des gens qui veulent Barabbas. Et Barabbas, c'est très fort parce que Barabbas, en juif, c'est Bar. Bar, ça veut dire fils de, et Abba. Abba, c'est papa. Fils de papa. Donc, fils du Père. Or, Jésus, il est condamné parce qu'il dit « Je suis le fils du Père, je suis le fils de Dieu ». Donc, il y a d'un côté Jésus, le fils de Dieu, et de l'autre côté, Barabbas, le voleur, qui se dit fils du Père. Tu votes pour quel fils du Père, en fait? Vous voyez, il y a tout un jeu de mots là-dessus aussi. Et donc finalement, eh bien, ils vont choisir Barabbas. Et que va-t-on faire de Jésus? Crucifie-le, disent les gens, crucifie-le. Et donc Pilate, qui ne prend pas forcément ses responsabilités à ce moment-là, il dit, ben voilà, ok, je vous le laisse, crucifiez-le. Tout ça, vous voyez, ça passe très vite. On est entre 6h et 9h du matin. Même 9h, je pense qu'on est largement plus tôt. Il y a certains évangiles qui disent qu'on a crucifié Jésus à 9h. D'autres qui disent qu'à 9h, Jésus est chargé de sa croix. Les horaires, ce n'est pas tout à fait précis, mais vous voyez, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que tout ce procès-là s'est fait très tôt le matin et personne ne s'en est rendu compte vraiment. Par contre, à 9h, il y a du monde dans les rues de Jérusalem. Tout le monde s'est levé et tout le monde fait de la Pâque. Et là, on voit, on découvre le drame. Et Jésus est chargé de sa croix, il est condamné et les Romains l'entourent et on ne peut plus le libérer comme ça. Et les gens arrivent et petit à petit entourent Jésus. Et donc Jésus porte sa croix et il va aller vers le Golgotha, un peu à l'extérieur de la ville pour être crucifié. Et Jésus, sur le chemin de croix, va rencontrer sa mère, va rencontrer Simon de Cyrène. La croix est lourde, Jésus n'arrive pas à la porter, il a été flagellé, couronné d'épines, il a déjà reçu beaucoup de coups et beaucoup de violence, et il faut qu'il porte sa croix en plus, et on va prendre quelqu'un pour l'aider. Peut-être que nous aussi, de temps en temps, on a des croix, et on dit, bah, Seigneur, je vais t'aider à porter ta croix aussi, même si c'est souvent plutôt toi qui m'aides à porter ma croix. Et puis, il y a une autre femme qui apparaît, qui s'appelle Véronique, et elle voit Jésus avec son visage tout ensanglanté, et elle vient et elle veut essuyer son visage pour que Jésus puisse repartir. Tout au long de ce chemin-là, vous voyez, nous, on va le vivre aussi pendant cette semaine sainte, le vendredi. Souvent, le vendredi, au Québec, on n'a pas le jour de travail, c'est un jour de repos. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester à la maison, au contraire, c'est un jour pour nous aider à vivre et accompagner Jésus dans sa passion. Et nous, on va vivre ce temps-là, on se retrouvera à Saint-Michel-de-Sillery le matin, on va rentrer dans cette méditation, et puis à midi, on va faire le chemin de croix, qui va nous conduire de Saint-Michel à Saint-Charles-Garnier, où nous vivrons finalement ce moment de la crucifixion. Vous voyez donc ce chemin, cette mise en crucifixion. Voilà, Jésus est cloué sur la croix, on lui enlève ses vêtements, et puis sur la croix, il va rencontrer sa mère, il va confier sa mère à son disciple bien-aimé, il va confier son disciple bien-aimé à sa mère, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Et puis sur la croix, il va dire 7 paroles que je vais reprendre maintenant avec vous. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez, quand nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, eh bien, on peut penser que Jésus sur la croix, il a porté nos péchés par la croix. Et il nous dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus veut nous faire miséricorde. Et on parlait du jeudi saint comme le sacrement de l'Eucharistie, du sacerdoce. Le vendredi saint, c'est vraiment le sacrement du pardon aussi, que Dieu nous donne. Il a porté sur lui nos péchés pour nous en libérer. En vérité, je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Il n'est pas le seul à être crucifié ce jour-là, ils sont 3. Il dit, moi c'est normal que je paye mon crime, mais toi Jésus, tu n'as rien fait de mal. Et Jésus lui dit, il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. C'est une parole très forte pour nous, parce qu'on croit que justement, Jésus nous veut avec lui dans le ciel. Et que quand on meurt, il veut nous conduire à la vie éternelle. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le début du psaume 21, on l'entendra le dimanche des Rameaux. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mais ça exprime aussi non seulement la prière de Jésus,
mais aussi, si on regarde bien ce psaume, tout le drame que Jésus vit dans son cœur. J'ai soif, tout est accompli, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà, frères et sœurs, ces paroles que Jésus dit sur la croix, et après il expire, et il meurt. Et après sa mort, un soldat, pour vérifier qu'il est bien mort, va transpercer son côté. Et de ce côté va jaillir de l'eau et du sang. Il aura une blessure sur le côté. Jésus va être mis au tombeau, il va être descendu de la croix. Jésus meurt à 3 heures de l'après-midi. Et à 4 heures, on le descend de la croix. Et on se dépêche un peu parce que c'est bientôt le sabbat. Et donc c'est le jour où à partir de la nuit, on ne doit plus bouger de la maison. Et donc, on enterre Jésus rapidement. Mais pas enterré comme chez nous au Québec, vous voyez les tombes au Québec, non. C'était un tombeau avec une grotte, on va la revoir le jour de la résurrection. Et Jésus va être mis dans cette grotte et il va être enveloppé dans un linceul. Là, vous voyez bien comment Jésus est posé. On met un linceul sous son corps qui recouvre son corps derrière et devant. Et il est posé comme ça et on le pose dans le tombeau rapidement. Un tombeau qui est juste à côté du calvaire. C'est un lieu où il y a des grottes et on l'a mis Jésus là. On a roulé la pierre et après Jésus est mis au tombeau. Vendredi, après l'office de la Passion, on fera mémoire de cette mise au tombeau. On prendra nous aussi un temps pour ceux qui le veulent pour faire mémoire du moment où Jésus est mis au tombeau. Le samedi saint, eh bien, pendant le sabbat, les femmes restent au tombeau et restent à la maison, pardon. Et on respecte le sabbat. On est tous juifs, on respecte le grand sabbat de Pâques. Et donc, pendant cette journée, il n'y a rien qui se passe extérieurement. Il n'y a rien qui se passe. On peut faire une deuxième pause, si vous voulez, ici, prendre le temps de méditer sur sa passion. Ce que je pourrais vous dire, c'est que vous avez tous une croix. On a des croix, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? C'est que le vendredi saint, on est invité à embrasser la croix. Voilà, j'embrasse la croix. Parce que la croix, ce n'est pas le morceau de bois en tant que ça. La croix, ça représente l'amour de Jésus pour moi. Finalement, des fois, mais comment je sais que Jésus m'a aimé? Je regarde la croix. Et Seigneur, moi, je veux te dire mon amour et j'embrasse cette croix. Et le vendredi saint, on est invité à faire ce geste. Embrasser la croix de Jésus pour le remercier de cet amour. Dieu nous a tant aimés, il a donné son Fils unique. Et je te remercie, Seigneur, pour cet amour. Alors, on arrive à Pâques, le dimanche de Pâques. Mais peut-être pour bien comprendre ce qui se passe à Pâques, il faut d'abord expliquer ce qui s'est passé. Pour nous, on dirait, voilà, c'est fini, c'est mort, Jésus est mis au tombeau, c'est terminé, il n'y a plus rien. Eh bien, toute la foi chrétienne, elle est dans le fait que Jésus est mort, oui, mais qu'il est ressuscité. Et tous les jours se tiennent, du jeudi au dimanche. Comment on peut fêter Pâques si on n'a pas fêté le vendredi saint? Difficile. Si Jésus n'est pas mort, il est vraiment ressuscité? Non. En fait, il est vraiment mort, et c'est ce que nous disent les Écritures, pour nous dire après, mais il est vraiment ressuscité. Alors là, vous voyez, vous avez vraiment l'image de ce tombeau tel qu'on mettait à l'époque, hein, donc dans la pierre, on a creusé la pierre, et le corps est posé à l'intérieur, il y a une grosse pierre qui est roulée. Donc je vous ai dit, le samedi saint, personne n'a rien fait. Extérieurement, personne ne fait rien. Mais là, je n'ai pas le tableau, mais il y a une belle icône de la résurrection qui nous montre qu'en fait, le samedi saint, qu'est-ce que fait Jésus? Eh bien, on nous dit que Jésus, c'est ce qu'on dit, il est descendu aux enfers. On le dit dans le credo. Hein. Il est mort, il a été crucifié, il était descendu aux enfers. Il est crucifié, mort, il a été enseveli le 3e jour. Il est descendu aux enfers, le 3e jour, il est ressuscité. J'ai un peu de mal, pardon, je retravaille mon credo. Vous voyez, eh bien, ce credo-là, on dit qu'il est descendu aux enfers. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant que on a l'impression que c'est la mort ou que Jésus dort. Souvent, à la résurrection de Lazare, Jésus ne dit pas que Lazare est mort, on dit qu'il dort. Eh bien, en fait, il est descendu aux enfers. Il est parti chercher tous les morts qui étaient morts avec lui. Abel, Abraham, Isaac, Jacob, tous ceux qui sont morts avec lui. Il vient les voir aux enfers pour les inviter à la vie éternelle. On quitte les enfers pour monter au ciel, au paradis, ou si on ne veut pas être avec Dieu, on va en enfer. Mais si on veut être avec Jésus, Jésus vient chercher tous ceux qui sont morts avant lui. Donc c'est ces grands moments du samedi saint où extérieurement tout dort, mais c'est un peu comme dit Jésus, hein, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc Jésus est en terre, mais il y a tout ce mystère qui se vit. Et le dimanche de Pâques, eh bien on voit et on médite ces femmes qui vont au tombeau alors qu'il fait sombre. Ils n'ont pas eu le temps de mettre tous les aromates, de mettre toutes les huiles pour Jésus. Ils veulent donner les huiles sur le corps de Jésus. Sauf qu'ils se disent, mais en fait, cette pierre, on n'arrivera pas à la rouler. Sauf qu'ils n'ont pas besoin de la rouler, la pierre est déjà roulée. Et que
en rentrant au bord du tombeau, eh bien, il voit des anges qui lui disent, mais cherchez pas Jésus parmi les morts, il n'est pas mort là, il est ressuscité d'entre les morts. Allez voir les disciples et allez lui dire, il est ressuscité. Alors les femmes courent, et vont chercher les apôtres, ils vont chercher Pierre et Jean, Pierre entend ça, et les deux courent et ils vont courir au tombeau pour voir ce qui se passe. Ils rentrent et qu'est-ce qu'ils voient? Ben, ils ne voient rien. Il n'y a plus le corps de Jésus. Vous vous souvenez que le corps de Jésus avait été enveloppé dans un linceul. Eh bien, ils voient le linceul à sa place, mais ils ne voient pas le corps de Jésus. Et donc, c'est tout ce mystère-là. Alors, ce linceul, on l'a encore, hein, ce linceul, c'est ce tissu que vous voyez là. Voilà ce qu'ils ont pu voir. Ils ont pu voir ce tissu-là de Jésus. Mais le tissu, ce linceul, aujourd'hui, il est à Turin. Vous pourrez vous renseigner sur ce. On aura une méditation là-dessus vendredi soir sur ce linceul de Turin et sur ses plaies. Donc, vous voyez les traces qu'on voit sur. C'est un peu compliqué de comprendre ce tissu. C'est un grand tissu hein, qui couvrait et le dos et la face, qui fait 4 mètres de long. Et puis, c'est seulement au XXe siècle que quelqu'un a pris, à l'époque des appareils photo, il a commencé à prendre des photos de ce tissu-là. Puis ce qui est ressorti, c'est ça en fait. Quand on a pris les photos et qu'on a regardé le négatif, ces petites traces qu'on voit tout à l'heure, eh bien, ça devient lumineux. Tout apparaît, tout transfigure dans ce texte, dans ce linge. Et on voit le visage de Jésus reposé. Alors, frères et sœurs, eh bien, ce linceul est un signe fort pour nous de la mort, mais aussi de la résurrection de Jésus. Comment se fait-il qu'on ait pu avoir ces traces sur ce linge? Personne n'a jamais réussi à faire un linge comme ça. Comment on aurait pu avoir tous ces points, et puis on voit maintenant qu'en 3D, ça ressort et tout. Voilà, il y a ce linge. Peut-être que par le mystère de la résurrection, il y a ce linge qui s'est imprimé et qui a laissé toutes les traces de la passion dessus. En tout cas, les apôtres n'ont vu que le tombeau vide. Mais Saint Jean nous dit, il vit, il crut. Nous aussi, on voit plus Jésus, mais on croit. On arrive dans un moment nouveau et on va voir plusieurs apparitions de Jésus, notamment à Marie-Madeleine. Mais en même temps, il y a un vrai point d'attention, c'est que Jésus ne revient pas comme avant. D'ailleurs, à Marie-Madeleine, qui veut lui attraper les pieds, là, il dit « Ne me touche pas, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est plus la même relation qu'avant. Avant, j'étais à un endroit à un moment, et voilà, mon corps et mes paroles étaient à un endroit. Maintenant, je veux être proche de tout le monde. Et donc, il y a un autre mode de relation à la résurrection. Et je vais m'arrêter là, pour que vous puissiez rentrer dans le chemin. Mais le mystère de la résurrection, on voit que petit à petit, Jésus, dans 10 apparitions, va rejoindre les apôtres à des moments où ils ne le reconnaissent pas, et puis finalement, ils ont mal à le reconnaître. Il y a quand même cette grande parole des disciples d'Emmaüs, ils vont le reconnaître à la fraction du pain. Et nous aussi, on vit cela autour de l'Eucharistie. On le reconnaît à la fraction du pain, c'est vraiment son corps livré, son sang versé. Voilà cet enseignement, vous prendrez ce que vous pourrez, ce qui vous aidera. Mais l'idée de voir notre objectif tout au long de cette semaine, ça va être d'accompagner Jésus heure par heure. Et vous pouvez vous aussi, à travers vos évangiles, à travers vos Bibles, comparer les différents évangiles et revoir un peu ce que Jésus a vécu. D'abord lundi, mardi, mercredi saint dans le temps, puis la préparation du repas pascal, puis cette passion qui est vraiment un procès injuste, fait sans que d'autres puissent témoigner, sans que d'autres puissent défendre Jésus. Et puis finalement cette mort de Jésus qui donne sa vie pour nous, et cette résurrection. Je terminerai en disant que pour nous, dans l'Eucharistie, nous avons le corps livré, nous avons à la fois le corps livré du vendredi saint, puis aussi le corps livré glorieux, puisque c'est un pain vivant, et le Christ est vivant, il est ressuscité. Et donc nous aussi, que cet jour saint nous aide à rentrer dans ce mystère du Christ mort et ressuscité. Voilà, je vous souhaite belle semaine sainte à chacun de vous, et je prie pour vous et prions les uns pour les autres. On va vivre cela avec toutes nos paroisses, dans une grande unité. C'est ce que Jésus veut dans la dernière prière qu'il fait en Jean 17, que tous soient un. Nous aussi, nous puissions peut-être un peu serrés, mais heureux d'être ensemble autour du Christ, mort et ressuscité. Bonne semaine sainte.